Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de ceci. Schling. Et hop, voilà, il s'agit de Geostorm. Je vous en avais déjà parlé un petit peu quand nous avions été le voir au Cinéma Forever, notre partenaire. Que dire sur ce film Geostorm? Au départ, on croit que c'est un film catastrophe. Je peux l'assimiler à un film catastrophe, oui et non, car à un moment donné, c'est plus un film, je pourrais dire, euh, un thriller, action, avec un petit soupçon de catastrophe pour certaines scènes, mais c'est plus, moi je dirais plutôt en fantastique, voilà, je dirais plutôt en fantastique. Alors comme d'habitude, je vais vous lire le synopsis, on va se passer un extrait. Donc, grâce à une corporation sans précédent, entre États et un réseau de satellites contrôle désormais le climat et protège les populations jusqu'à ce que le dispositif se dérègle. S'agit-il d'un complot ou d'une faille dans le système? S'engage alors une véritable course contre la montre pour découvrir la vérité avec comme qu'une géotempête globale se déclenche et ne détruise tout sur son passage. Et ben nous, il fait bon, dehors il y a un bon soleil, mais nous on va aller voir ce qui se passe du côté de là au-dessus, la géotempête et tout ça, et on se retrouve tout de suite après. Le comité sénatorial laisse la parole à Jacob Lawson, responsable du projet climat pour l'ISS. Veuillez enregistrer qu'il a presque 1 heure de retard. Oui, excusez-moi, il a fallu le temps de venir, j'arrive de l'espace. Grâce à ce système de satellites, les catastrophes naturelles appartiennent désormais au passé. Nous pouvons contrôler le climat. Monsieur le Président, un de nos satellites thermosphériques au-dessus de l'Afghanistan a une défaillance. Qu'est-ce que vous proposez? On coupe toutes les liaisons satellites. Je n'ai pas besoin de vous rappeler combien de gens sont morts à cause de catastrophes dues au climat. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'autres incidents. Tu retournes dans l'espace. Je vais revenir, t'inquiète pas, je te le promets. Bon voyage, monsieur. Ne touchez à rien. Moteur principal activé. Voici Monsieur Jake Lawson. Le grand Jake Lawson? Vous faites beaucoup plus vieux que ce que je croyais. Vous êtes bien. Je vais être viré. Mon accès est bloqué. Un satellite, ça peut avoir un bug. Pas un satellite, tous les satellites. C'était pas une défaillance. C'était intentionnel. On peut s'attendre à des catastrophes climatiques à l'échelle mondiale. Une géotempête. Il faut couper le système tout de suite. Le seul à avoir les codes, c'est le président. J'ai besoin de ton aide. Tu demandes de l'aide à un agent des services secrets? Sérieux? On embarque le président dans un taxi à pilote automatique. Jake, si tu peux pas arrêter ça, personne ne peut. 3, 2, 1. Allez, vas-y ma poule. Vous vous rendez coupable de trahison, c'est clair. J'ai kidnappé le président et j'ai volé des secrets d'État. J'oublie quelque chose, chérie? Chérie. Accrochez-vous! Épousez-la. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cette bande-annonce qui vous donnera envie de regarder ce film en famille. Hein. Ouais, parce que vous pouvez le regarder en famille. Il n'y a rien de choquant, c'est un tout public. Donc voilà, bon, il y en a qui disent qu'il faut 12 ans. Moi, je suis pas tellement d'accord. Il n'y a rien de très très choquant là-dedans. Quand on voit plus de choses, je veux dire, qui pourraient choquer le jeune public plutôt dans l'actualité générale sur les JT ou des choses comme ça que plutôt sur ce film. Alors, je vais vous donner un peu ma réaction sur ma chronique. C'est un film américain. La réalisation est soignée, les effets spéciaux sont parfaits, les jeux d'acteurs bien performants, l'histoire est originale avec un mystère bien
tenu du début jusqu'à la fin. Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas en dire autrement. On retrouve Gérard Butler. Gérard Butler, qui est-il? Bien entendu, God of Egypt, 300 et bien d'autres. Jim Sturgess, Abby Comis, dans une course contre la montre haletante et ludique, orchestrée par le scénariste Dead Independence Day, Dead Delvin, qui a réalisé donc Geostorm, et sa première réalisation. Quand on parle de Independence Day, il était derrière aussi, mais il n'avait pas réalisé ce film-là. C'est vraiment lui qui contrôle de A à Z ce film, donc Dan Delvin. Les pistes audio en italien, Dolby Digital 5.1, allemand pareil, anglais DTS HD 5.1, français Dolby Digital 5.1 et castalin Dolby Digital 5.1. Sous-titres néerlandais, norvégien, danois, finnois, suédois, français et castalin. La note que nous avons donnée, moi j'ai donné quand même 9 sur 10. Pourquoi ça? C'est rare maintenant des films catastrophes. Bon, on peut remonter à 2012. Là, dernièrement, on pourrait dire entre guillemets Hurricane, mais c'est plus un film d'action. Mais il y a de la catastrophe dans l'air, c'est le cas de le dire. Mais je veux dire, voilà, c'est plus un film d'action. Et j'aime bien de voir ces films un peu, entre guillemets, catastrophes. C'est un peu l'histoire, c'est un peu comment on dit ça? Chez nous, les mecs, le survival qui est là, qui est omniprésent. Vous pouvez d'ailleurs constater, il y a beaucoup de mecs. Je n'ai rien du tout contre vous aussi, les filles, hein. Mais on aime bien un peu de voir un peu cet esprit survival, comme du style, on s'imagine dans la peau de Daryl Dixon. Ben bon, j'ai pas le physique du tout de monsieur Daryl Dixon, mais on s'imagine plutôt dans du survival, on aime bien. Et je crois que c'est ça aussi qui nous donne un petit peu cette envie de regarder ces films. Alors, comme je vous disais, la réalisation est de Dan Delvin, le scénario est de Dan Delvin et de Paul Guyot. Production de Dan Delvin, David Ellison et Dana Goldberg, avec donc Gérard Butler, Jim Sturgess, Abby Goldsmith, Alexandra Maria Lara, Daniel Wu, Eugenio Debrez et aussi, je ne tombe plus sur le nom, celui qui fait le rôle du président, Andy Garcia. Voilà, Andy Garcia qui est là aussi, qui fait le président Palma. Donc voilà, pour vous dire qu'il y a quand même une bonne brochette d'acteurs là derrière. Musique est de Lorne Balfe. Bon, la musique casse pas trop de rubriques, je me cache pas à vous le dire. Alors la photographie est de Roberto Schaffer. Les montages, et là ils ont fait un très bon boulot quand même sur certaines scènes, qui est vraiment bien. Chris Lebezon, John Ruffoa et Ron Rossen. Voilà ce que je nous ai vraiment bien aimé. Donc quand je vous parlais des montages aussi, et une petite, on avait été le voir en salle, donc et on l'a re-regardé ici, et on a vraiment bien aimé la scène au Moyen-Orient. Et on a eu peur pour notre, je crois que c'était tornade plutôt, oui. Notre petite bestiole chien, on se dit, ben ça y est, elle va être emportée par la tempête, par la tornade. Ouf, c'est con à dire, les gens ils sont emportés par les tornades ou quoi. Mais quand on voit un animal, on a peur, quoi. Non, mais franchement, tout se passe bien pour cette petite bête. Donc, les décors, c'est de Kirk Mac Petruzzelli. Les costumes est de Suzanne Melchon. Les effets visuels, et là encore une fois, super, car les scènes qui se passent au Japon, sont vraiment, vraiment superbes. C'est de Jeffrey O'Kun et de Chris Watts. La durée du film est de 1h48. On ne le voit pas passer. Un bon petit film, franchement, qui se laisse dévorer. À part, quand je vous dis la déception, c'est qu'on y va dans un esprit de film catastrophe, et pour se rendre compte qu'il y a autre chose derrière. Enfin, que voulez-vous, c'est comme ça. C'est sorti chez Warner Bros. Et distribué par Warner Home Video Entertainment. J'en profite pour remercier Johanna, qui n'est pas le titre d'un Coulogne de Gang, mais tout simplement notre correspondante chez Warner. Donc c'est sorti le 7 mars et date de sortie en salle, c'était le 1er novembre 2017. Alors dans les contenus, on a le film
Blu-ray, la copie digitale ou le film aussi en DVD. Les bonus, on a la recherche de réponses. Dan Delvin raconte comment une simple question de sa fille lui a donné l'idée de film. Ça c'est vraiment bien trouvé. C'est une question d'un enfant qui pose justement une idée de réaliser un film. Le revage, coulisses des effets spéciaux. Un événement international, rencontre avec les acteurs issus du monde entier. Moi, ce que j'ai envie de dire, juste au début du film, on voit des séquences. Ne vous tracassez pas, il ne faut pas croire que le film, c'est des images pourrables. C'est des images d'archives. Il faut juste vous mettre un peu un cas de conscience quand même, c'est de se dire, bon, c'est un peu tiré par les cheveux. On ne pourrait pas, dommage d'ailleurs, diriger et pouvoir décider du climat qu'on a sur la Terre. Mais si on continue, nous, en tant qu'humains, nos conneries, le temps, le climat sera vraiment, vraiment déréglé et on ne pourra pas faire marche arrière. Et je crois que c'est un peu une prise de conscience quand même qu'on nous fait prendre un peu dans ce film. Et bien entendu, en imaginant aussi qu'on ne pourra pas créer, sans spoiler le film, quelque chose pour contrer le dérèglement climatique. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de protéger ce qu'il y a de plus cher au monde après nos enfants, nos familles, c'est notre entourage, donc c'est ce qui nous entoure, c'est la planète, les animaux, tout ce qui nous aide à vivre. Voilà, quand je vois encore, je prends un exemple tout con, j'ai rien du tout contre les gens qui se parfument, qui s'habillent en Chanel, mais quand on voit que ces balochards vont déraciner des arbres ou couper des arbres pour faire un défilé de conneries que seuls les gros friqués pourront se payer un vêtement qu'ils mettront jamais, mais pour se dire oh j'ai le dernier truc à la mode, et pour faire un défilé de 2h30 où il y aura que les gros balochards qui peut-être pétés de thunes en train de regarder ça. Voilà, on va déraciner les arbres. Et après, on a vu des documentaires qui nous disaient aussi, oui, pour la représentation de Monsieur Garfield, on a été chercher un iceberg et on l'a exposé pour défiler, quoi, pour que déjà des gens personnellement doivent se serrer la ceinture pour pouvoir avoir la taille fine, pour pouvoir rentrer dans même pas 28, on va dire ça comme ça parce que je connais pas les tailles, pour pouvoir défiler. Déjà elles risquent leur vie, ou ils risquent leur vie, mais en plus de ça ils vont chercher de la banquise pour faire un défilé de 2h30, puis ils n'en ont rien à carrer. Eux ils s'en foutent, ils sont pétés de thunes. Ils s'en foutent, ils sont pétés de thunes. Donc je crois que c'est une prise de conscience quand même. Et voilà, Geostorm pourra peut-être un peu vous donner une petite prise de conscience quand même, parce que le dérèglement climatique, il est là. Et à mon avis, on va encore subir d'autres changements. Moi, je vous le dis. Voilà. Allez, ciao. Mais n'empêche que c'est un bon film quand même. Geostorm, il est là. Regardez-le bien. Gérard Butler qui est excellent là-dedans. Et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.